Bonjour. Bonjour. Donc dernière interview dans la bibliothèque du Centre d'études de la tradition ninja et des arts de la combatique. Oui, en effet, grâce aux dons qu'on a reçus l'année dernière, on a pu tenir jusqu'à maintenant. Et j'ai refait un appel aux dons récemment, mais sans aucun effet. Donc on va tout plier et on va tout mettre dans des cartons. Et voilà, cette bibliothèque sera plus effective. Voir le centre par lui-même aussi, on va devoir le fermer. Donc on ne pourra plus faire de stage où on fabrique des arcs, des arbalètes, de la fonte de flèches par exemple ou de la forge. Donc on va devoir se rabattre avec un minimum de matériel maintenant pour faire nos stages. Ok. Donc comment ça va se passer actuellement? Qu'est-ce qui va devenir le centre? Ben, le centre va être mis dans des cartons et ramené chez moi. Donc ça fait plus de 600 voire 1000 livres maintenant. Et tout le matériel de forge, tous les outils qu'on avait achetés, qui étaient des outils comme des vilebrequins, des chignoles, des planes, euh, tous ces, tous ces outils que les gens ne connaissent plus, hein, les jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Et voilà, donc on pourra s'en servir éventuellement, comme je dis, pour faire des arcs ou pour faire des trucs en camping. Quand on aura le terrain, on pourra retravailler dessus et voir si on retrouve, si mon nouvel appel aux dons trouve des mécènes, des sponsors, puisqu'on n'a pas de subvention. Donc si cet appel aux dons devient effectif, devient voilà, si beaucoup de gens écoutent cet appel aux dons, là on pourra peut-être trouver un garage, une autre maison, un endroit où on pourra vraiment faire ce centre, où on pourra reaccueillir les stagiaires pour lancer de couteaux, forge, arbalète, arc, bronze, fabriquer du bronze, etc. Donc il y aura beaucoup de choses à faire, fabriquer des grappins, euh, des études de textes anciens sur les livres anciens. Voilà, donc dans la combatique, hein, ça va des anciens Égyptiens jusqu'à l'armée actuelle. Hein, de toute façon, on étudie tout. C'est vraiment l'art de la combatique, comment les combats ont évolué, comment la science des combats, donc l'art de la combatique a évolué, on va dire, depuis que l'homme existe jusqu'à maintenant. Donc tout ça, c'est un sujet d'étude qui me passionne depuis une quarantaine d'années. Et donc j'ai fait la collection de livres à ce sujet. Et voilà, donc nos étagères sont prêtes à craquer. Et je pense que ça leur fera du bien de remettre tout ça dans des cartons et de redresser les planches, on va dire. Malgré tout, vous avez prévu un stage en avril, le 23-24 avril, il me semble. Oui, 23-24 avril. Alors là, on va voir ce que c'est que le vrai Bujutsu. Alors, je ne parle pas du Bujutsu tel que les Occidentaux l'entendent. Je parle de Bou qui s'écrit aussi Mu. Vous voyez, Mu qui veut dire le vide. Donc le Bujutsu, c'est la technique du vide. Donc c'est la racine, on va dire, de l'aïkido, du judo, du wajutsu, de tout ce que l'on veut, hein, de toutes les techniques internes et externes euh, des arts martiaux. Par exemple, on va vous dire une roue n'est efficace que par le trou qu'il y a dans son centre. Donc, s'il n'y avait pas ce vide, s'il n'y avait pas ce trou, vous auriez un gros plateau en bois, mais vous ne pourrez pas rouler avec. Donc inventer la roue, c'est simplement prendre un plateau en bois et faire un trou au centre. Et celui qui a fait un trou au centre, qui a créé ce vide au centre de la roue, enfin au centre du plateau pour en faire une roue, et voilà, il a changé la face de l'humanité. Donc ce sera surtout basé là-dessus et sur la connexion, donc le principe de connexion, d'interdépendance, qui est une base du bouddhisme et que l'on retrouve aussi dans la physique quantique maintenant. Donc avec la théorie des cordes, avec toutes les recherches que l'on peut faire aussi bien dans la science quantique au niveau de la psychologie, au niveau du travail physique, au niveau de la physiologie, tout ce que l'on a pu euh, performer grâce à la science quantique, là, ça va, on va avoir accès à tout ça dans la pratique. Voilà. Connexion, interconnexion, harmonisation des énergies, de la volonté, de l'intention, donc le kiai, l'aiki, le travail du bujutsu,
Donc on peut lire aussi Mu-Jutsu, c'est cela. Et c'est ce qui permet aux gens de pouvoir se relier entre eux, de relier l'humanité, on va dire, aux forces cosmiques, comme disait Ueshiba. Et donc ces forces-là, elles sont connues, hein, c'est la pesanteur, c'est les forces centripèdes et centrifuges, et c'est aussi le feeling, on va travailler sur le saki, on va travailler toutes ces sensations-là. On appelle ça des sensations, mais en fin de compte, une fois qu'on est connecté, ce n'est plus des sensations. C'est vraiment une espèce de certitude créée par la connexion des gens entre eux. Une connexion de groupe, c'est encore quelque chose de particulier. Donc on va voir tout ça 23-24 avril, donc c'est 2 jours. 2 jours, il va falloir arriver à enlever toute cette carapace qui nous isole, chacun d'entre nous, pour pouvoir faire vraiment un travail de globalité, se fondre dans la foule tout en étant la foule soi-même. Ça a l'air très difficile à comprendre intellectuellement, mais voilà, c'est un petit peu le lien qui lie le tireur et la cible. Vous voyez, donc, pour des gens qui ont été au feu, beaucoup, je vais dire, percevaient au moment où enfin beaucoup, ceux qui ont survécu, ont percevé le moment où ils étaient visés, par exemple. Et ça, c'est des témoignages qu'on a, c'est très important. Alors, cette connexion qu'on a quand on est ouvert, hein, Koshitoei parlait de ça aussi, Ueshiba parlait de ça aussi, quand il a fait Port Arthur. Koshitoei disait qu'on l'appelait le sergent La Chance, parce que tous ceux qui partaient avec lui au feu s'en sortaient, tout simplement parce qu'il avait trouvé le moyen de connecter les gens comme ça sur le champ de bataille. Voilà, intellectuellement, c'est très dur à expliquer, mais dans la pratique, c'est assez facile. Donc on a encore fait des tests ce week-end qui sont très probants. J'ai pas voulu les filmer parce que ça paraît, on va dire c'est truqué, mais voilà. Ce sont des textes tout à fait probants, je ne vais pas en dire plus. On travaillera le 23-24 avril. Le Saki Test à côté, c'est rien. Là, on parle d'un Saki Test encore plus élaboré et beaucoup plus extraordinaire, quoi. Mais qui pourtant, une fois qu'on est connecté, est très facile. Voilà pour le stage du 23-24. D'accord. C'est tout? D'autres questions? Ok, bah alors je dis ceux qui veulent faire des dons pour sauver le centre et permettre qu'on puisse le stocker déjà, parce que je pense pas que je puisse tout stocker dans mon appartement, donc il va falloir qu'on loue quelque chose pour stocker tout ce matériel. Il y a quelques cubages quand même, il y a 6 pièces de matériel à stocker, donc n'hésitez pas à faire les dons, hein, c'est au nom de l'association Le Monde des Arts Martiaux. Et ceux qui veulent venir au stage, alors bien sûr on pourra limiter 20 personnes, peut-être 25, peut-être 30 grand maximum. N'hésitez pas à venir. L'idéal c'est de venir en groupe parce qu'après vous pouvez travailler entre vous ce travail de connexion. Et voilà, c'est... Vous voyez que par exemple quand vous recevez une ordination dans un temple, c'est une connexion. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Quand vous faites du Reiki et qu'on vous fait une sorte de cérémonial d'ordination, ou je ne sais pas comment on parle ça, le passage de pouvoir, je ne sais pas le terme exact, c'est un travail de connexion entre le maître et vous. Voilà, là c'est pareil sur un travail de connexion, dans un groupe, c'est que chacun est connecté à chacun a échangé pas mal de choses, pas mal d'informations, on va dire, avec l'autre et avec les autres, avec chacun du groupe, et ça crée vraiment une espèce d'égrégore, et c'est fantastique par rapport à tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, on va dire, durant le stage. Donc des choses qui ne pourraient pas se passer s'il y avait 3 personnes qui font des roulades, qui font des katas de bâton, simplement comme ça. Le fait de travailler la connexion, de travailler l'harmonisation des énergies, de travailler l'intuition, on va dire, c'est quelque chose qui est unique. Donc une fois qu'on l'a fait une fois qu'on a compris comment ça marche, après on peut le travailler chez soi, avec ses élèves, etc. Donc il y a déjà 2 groupes qui doivent venir, donc on atteindra rapidement les 20. Donc j'ai mis la fiche d'inscription sur Facebook ce matin, donc il ne faut pas hésiter, quand on arrive à un certain total, hop, on bloque les inscriptions. Donc ne perdez pas de temps. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont permis de tenir jusqu'à maintenant. Donc pendant ce temps-là, en attendant,